Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être sur Kylie Cosmetics. J'allais dire je ne suis pas maquillée, non. Comme vous le voyez, aujourd'hui je me suis maquillée à moitié parce que j'ai commandé des produits Kylie Cosmetics. On va découvrir ça ensemble et on va tester ça aussi ensemble. J'ai passé une petite commande sur le site de Kylie Cosmetics le jour du Black Friday, le vendredi, c'était le 26. J'ai reçu ma commande hier, le 30. Les entrepôts Kylie Cosmetics, en tout cas en Europe, sont en Allemagne, il me semble. Donc, je n'ai pas eu de frais de douane. Et oh my god, j'ai eu trop peur. J'ai reçu vous savez, l'avis de passage de la poste qui me disait que j'avais des frais de douane à payer de 10 €. Je pensais trop que c'était Kylie et j'allais pousser un gros coup de gueule. Je suis partie à la poste et demandé parce que l'avis de passage disait que le lendemain ils allaient repasser. Il n'est jamais repassé et du coup, bah, je ne sais pas c'est quel colis et enfin pour moi, j'ai aucun colis qui mérite d'avoir des frais de douane. Pas commandé US, enfin, ou quand j'ai commandé en US, bah, je vais me refaire livrer donc je comprends pas ce que c'est. Quand je suis partie demander, même eux ne savent pas où est ce colis. La poste française, les gars. Je n'ai pas eu de frais de douane. Je suis super heureuse parce qu'hier quand j'ai eu mes colis, j'étais là, j'ai fait Kylie parce que le packaging Kylie, on le reconnaît les gars. Le packaging est arrivé comme ceci. Je vous disais que c'est hyper reconnaissable parce que le baby pink de Kylie, on le reconnaît de loin. On dirait pas un petit peu le logo de Sephora. Je sais pas ce que c'est ou je sais pas ce que ça veut dire, mais on dirait trop le logo Sephora. Le packaging s'ouvre comme ceci. C'est une ouverture assez simple. La petite carte de Kylie. J'espère que vous allez adorer vos nouveaux produits Kylie Cosmetics. J'ai hâte de vous faire découvrir mes prochaines nouveautés ainsi que mes collections en édition limitée XO Kylie. Donc c'est bien écrit en français. Et recevez 5 € de réduction sur votre prochain achat. Envoyez Kylie au nanana. Non. Ça par contre c'est de l'arnaque les gars. Ça doit être un SMS surtaxé de malade. Ne faites jamais ça, ok? Jamais. Arnaque. Papier bulle rose. Franchement j'adore. Je vous ai pas précisé mais le site Kylie du coup, faites attention parce que vous avez le site français européen et le site US donc américain. Si vous commandez sur le site américain forcément je pense vous allez avoir des frais de douane. Après, il n'y a pas toutes les collections sur le site européen. Donc, bon, à voir ce que vous voulez. J'ai pas eu de frais de port. J'ai pas eu de frais de douane. Les ports sont gratuits à partir de 65 €, il me semble. J'en ai eu pour à peu près 79 €. 5 produits dans mes souvenirs. Ah oui, et j'ai choisi de passer commande sur le site de Kylie plutôt que, par exemple, aller à Nocibé parce qu'il n'y a pas de promotion chez Nocibé sur la marque Kylie. Les produits arrivent comme ceci. Du coup, j'ai bien commandé 5 produits. 2 produits lèvres et 3 produits visage. Je voulais absolument retester ces produits visage parce que j'en ai quelques-uns et j'adore et du coup bah je voulais comparer, je vais faire une petite comparaison. J'ai commandé tout d'abord le Pressed Bronzing Powder, donc la poudre bronzante dans la teinte sans kaki. C'est la teinte la plus claire qui fait 10 grammes. C'est au prix de 21 € normalement. Et il y avait moins 30 ou moins 40%. J'ai payé 15 €, un peu plus de 15 €. L'highlighter, le Kylighter dans la teinte Cheers Darling, il fait 8 grammes. Alors l'highlighter, je ne comprends pas pourquoi, mais l'highlighter est plus cher que ces autres produits visage. Alors qu'il y a moins de produits. Je voulais plutôt une autre teinte, je crois que c'était Princess Me Off ou un truc comme ça. C'était un peu rose gold. Vu que c'était sold out, bah, je me suis rabattue sur celle-ci et j'hésitais entre celle-ci et la Queen Drip. Dites-moi si vous l'avez et ce que vous en pensez parce que en fait j'avais peur que ceux-là ils soient trop foncés sur ma carnation. Un autre blush parce que j'ai déjà un blush aussi que j'adore mais je voulais tester un autre blush donc là c'est les Pressed Blush Powder dans la teinte 727 Crush. Il fait 10 grammes aussi. Tous les produits sont vegan et made in Italy. Donc fabriqués en Italie. Mais il n'y a pas le petit lapin pour dire si c'est cruelty free ou pas. Mais bon, ça c'est sur les packaging secondaires. On va voir après sur le packaging si c'est écrit ou pas. Du coup après j'ai pris un gloss dans la teinte Like 610. Je n'ai jamais testé les gloss Kylie. Donc là je me suis dit franchement vu le prix autant en profiter. Il fait 3,3 ml. Ce qui est pas beaucoup parce qu'il me semble que normalement dans un gloss classique au moins 4 à 5 ml. Enfin je me suis pris un petit kit à lèvres. Franchement j'étais un peu deg parce que du coup vu qu'elle a relancé sa marque, c'est dans la teinte 403 Bite Me Matte qu'elle a relancé sa marque. Il n'y a plus les velvet ou il n'y a pas encore les velvet. Il n'y a que des mattes
Mais vu que je voulais tester, bah j'ai quand même pris un mat. Je suis plus très rouge à lèvres mat, même si j'adore le fini, mais les liquid mat, c'est vrai que je trouve que c'est trop asséchant. Et ouais, du coup, un peu deg. Du coup, j'ai quand même pris un lip kit parce que c'est ça qui a fait sa réputation, n'est-ce pas? Du coup, je l'ai pris dans la teinte Bite Me, donc normalement, c'est censé être un bordeaux un peu plus foncé, bref, une couleur pour l'automne-hiver quoi. Crayon qui fait 1,1 g, donc normal, et le liquid lipstick qui fait 3 ml. Il me semble qu'il y en a moins que dans ces liquid lipstick précédents. J'aime beaucoup ces packaging secondaires, je trouve qu'ils sont très cute. Toujours la couleur qui est censée représenter le rouge à lèvres. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'elle a relancé sa marque. Si vous ne le saviez pas, normalement les produits Kylie Cosmetics étaient fabriqués dans les usines de Colourpop. Dit comme ça, c'est pas très cute parce que Colourpop ça coûte moins de 10 $, alors que Kylie c'est le double voire le triple du prix. Elle a revendu des parts de sa marque à Coty. Coty c'est une entreprise américaine, il me semble. Ils ont plein de marques à côté. Il me semble qu'elle a revendu 51% des parts. En soi, elle reste la figure marketing de la marque, mais la marque n'est plus totalement à elle, quoi. C'est pourquoi, bah, forcément, les usines Colourpop ne voulaient pas divulguer ces formules, ce qui est totalement normal. Et du coup, elle a dû se trouver d'autres usines et faire repackager, rebrander un petit peu sa marque. Maintenant, Kylie Cosmetics est une marque un peu plus clean. Le rouge à lèvres, il est fabriqué encore aux États-Unis. Le lip liner, il est fabriqué en Italie. J'ai sorti tous les produits de leur packaging secondaire. On va tester tout ça. On va commencer par la poudre bronzante. Les produits visage, ils ont tous le même packaging. Du coup, si vous en avez plusieurs, c'est un peu compliqué de les différencier. Petite critique là-dessus. Carré. Il n'y a pas écrit que c'est cruelty free, mais normalement, ça l'est dans mes souvenirs. L'intérieur, ça se présente comme ceci une fois qu'on l'ouvre. On a un petit miroir et on a le petit plastique qui protège le produit. Il est cute le plastique parce que même le plastique, il est personnalisé. Vous voyez, il est petits drips, baby pink comme ça. La teinte, elle m'a l'air pas mal. Sur le miroir, je sais pas si vous allez bien voir ici. Il y a estampage Kylie. Franchement, je trouve qu'il est cute. Ouh, ça va. C'est assez crémeux. La teinte, elle m'a l'air bien. Ça a l'air d'être une teinte bronzante un peu neutre. Je vais tester ça sur mon visage parce que comme vous le voyez, je n'ai pas de bronzer. Je vais prendre un petit pinceau de chez Alarmar Cosmetics. C'est le Complexion Brush. Et j'aime bien ce pinceau-là en ce moment pour appliquer mon bronzer. Ok, alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais quand j'ai tapoté mon pinceau là-dedans, il y a quand même du cake back. Donc c'est une poudre quand même un peu volatile. Vous voyez? Ça vole, hein. Ok. Au niveau de la teinte, c'est pas mal. Le bronzer, il est facile à appliquer. Il s'estompe bien. Il se diffuse bien. Vraiment, j'ai pas de problème avec. Hop, un petit peu sur les tempes. Sur le front. La couleur, elle est bien. L'estompage se fait facilement. Vraiment, j'ai rien à dire dessus. La teinte, elle est bien. Si vous avez une peau claire, on peut en appliquer plus. Il est modulable. Le produit, juste quand on le prélève, il est un petit peu poudreux. Mais vous tapotez bien votre pinceau et ça le fait. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. J'aimerais voir si on peut l'utiliser un petit peu en tant que contouring du nez. Je vais prendre un petit pinceau. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. Juste définir un petit peu le nez. Bah franchement, je trouve qu'il fonctionne, hein. Il est pas mal, hein. J'aime bien. Il me semble que sur ces anciens packaging, il y avait une pastille de couleur qui montrait la teinte. Là, c'est dommage qu'elle l'a pas fait sur ces nouveaux packaging-ci. Un peu dommage, mais j'aime bien le packaging un peu plus compact. Ensuite, on va continuer avec le blush. Alors, le blush, j'en ai un dans son ancien packaging et du coup, voici la différence de taille. Moins compact, mais plus fin. Je sais pas si vous allez voir la différence. J'aime bien le nouveau packaging parce que l'ancien, il se rayait quand même assez facilement. C'était plus plastique, ça faisait plus cheap. J'aurais juste aimé qu'il y ait la petite pastille de couleur. Avant, il y avait moins de produits, mais par contre, c'était le même prix. 7,5 grammes et 10 grammes maintenant. Aux USA, et c'est fait en Italie. Le petit truc plastique avec les drips. J'aurais aimé qu'elle fasse ça aussi en imprimé sur ses blushs. Je trouve que ça aurait apporté quelque chose de
plus waouh et de plus cohérent avec sa marque, parce que là du coup c'est blush classique. Il me semble que tous ces blushs sont mat, c'est pas trop pigmenté, donc ce qui est pas mal. Là c'est la teinte Crush, c'est pas la même teinte, là j'ai la teinte Close to Perfect et là c'est la teinte Crush, mais là par exemple il y avait les coulures et là il y en a pas, la pastille de couleur. L'ancienne formule elle est quand même plus sèche alors que là elle est plus crémeuse. La nouvelle. Après ça fait un moment que je l'ai aussi. Mais ce blush là il était bien et pareil, pas très pigmenté mais modulable. Franchement elles sont très similaires quand même. Hein. Elle est un peu plus pêche alors que la teinte Crush ça tire un petit peu plus vers le rose. Je sais pas si vous allez voir la différence. Franchement c'est très mignon. J'adorais la teinte Close to Perfect. Mais bon, je vais pas acheter 10 fois la même teinte. Je vais prendre un pinceau. C'est le Sananas S2B, comme ça. Celui-là, je le trouve parfait pour appliquer le blush. Et il est propre, hein. C'est juste que les poils sont blancs normalement. Mais avec le blush, bah ça se tente. Pareil, formule un petit peu poudreuse. L'autre formule Kylie, elle était moins poudreuse. Il y a quand même un bon payoff. Il est modulable aussi. Franchement ça va, la pigmentation ne me gêne pas. J'aime bien les blushs un petit peu moins pigmentés de temps en temps. Même si en ce moment j'aime bien le blush. Et vous avez vu j'ai mis un haut rose pour aller avec la vidéo, avec le thème de la vidéo. Non franchement il est cute, regardez. J'ai mis mon pinceau que 2 fois dans le blush. Vous voyez on le voit bien. Il s'estompe bien. Il ne fait pas de marque. Il est beau le blush hein. Blush mat. Franchement, la teinte, elle est super sympa si vous aimez une teinte, vous savez, un peu pour tous les jours, corail, rosé. Un petit peu de blush au bout du nez. Et pour que ça s'accorde un petit peu avec les yeux, je vais en mettre un petit peu, en rajouter un petit peu en tant que fard à paupières. J'aime bien faire ça en ce moment. Je vais prendre mon pinceau Pref pour se faire ça en ce moment. C'est le AOA Studio en E128. Ça se prélève. Ajouter en tant que transition pour voir ce que ça donne. Bon, ça fait pas grand chose, j'avoue, mais bon. Ça estompe un petit peu. Le blush j'aime bien, assez contente. Pour le dernier produit teint, c'est celui-ci, c'est le highlighter dans la teinte Cheers Darling. J'ai un highlighter dans sa collection précédente. L'highlighter, il y avait 9,5 grammes et là, il y a 8 grammes. Donc, pour que je résume, avant, le prix, il était un peu plus élevé, mais il y avait plus de grammage. Maintenant, le prix est toujours un peu plus élevé que ces autres produits teints, mais au niveau du grammage, il y en a moins. What the fuck, Kylie? En Italie, et là c'est fabriqué aux États-Unis. Et là c'est du coup dans la teinte Ice Me Out. Franchement, cette teinte-là, je l'ai adorée. En fait, j'ai pas compris ce qu'on lui reprochait à son ancienne formule parce que j'ai adoré son ancienne formule d'highlighter. Moi, pareil, là il y a les petits drips. Le plastique a pop, mais vous voyez là, il y a plus les petits drips. Je trouve que c'est bizarre, enfin, autant mettre le même truc partout. Cette fois-ci, il y a écrit Kylie, Kylie, Kylie partout, genre un peu en logomania. La teinte, par contre, elle me fait peur. Ça a l'air d'être foncé quand même. Ça a l'air d'être un petit peu foncé, mais ça a l'air d'aller. C'est assez crémeux, mais je vois déjà que c'est beaucoup moins que son ancienne formule. Mais la teinte, au final, ça a l'air d'être ok. Ice Me Out. Franchement, cette teinte-là, je la trouve magnifique. Bah, elle est plus crémeuse, du coup, je comprends pas ce qu'on lui reproche. Le Ice Me Out, c'est un peu plus comme un champagne assez clair. Il est plus crémeux et il est plus blinding. Après, ça va moins avec les tendances actuelles. Le branding de la marque Kylie, ça surfe un peu plus sur les trends actuels, plus naturel. Et moi, j'aimais bien son ancienne formule d'highlighter. Il y a une grosse différence entre les deux teintes. J'ai peur. Attendez, regardez bien. J'aurais peut-être dû prendre la même teinte pour l'highlighter. On va passer à l'instant de vérité. Je prends mon pinceau highlighter Pref, le AOA Studio F19, et on va tester ça. C'est marrant. C'est une formule un petit peu moins poudreuse, un peu plus gel façon. Ça reste un peu poudreux. Ouais, au niveau de la teinte, je suis pas fan du tout. Ça a l'air un peu foncé la teinte. Hein. À voir en vidéo ce qu'il donne, mais pour l'instant, je suis sceptique au niveau de la teinte. Alors là, au niveau de l'highlight, ce que je peux dire, c'est que ça ne marque pas trop la texture de la peau. J'ai des petites cicatrices de boutons. Ça a l'air de bien réfléchir quand même la lumière. Ça a pas l'air d'être trop foncé parce que quand je me regarde comme ça, je ne vois pas de barre trop foncée. Je vais en mettre sur le nez et au bout. Sur l'arc de Cupidon. Là, du coup, ce que j'aime bien faire, c'est reprendre mon pinceau blush et revenir estomper un petit peu les bords pour pas que ça fasse trop barre chocolatée, quoi. Et je repasse aussi sur le nez.
Voilà ce que ça donne. En vrai, je trouve que ça va. Maintenant, ce qu'on va tester, c'est le gloss dans la teinte Like. Le se présente comme ça. Il y a écrit Kylie et il y a les drips. J'aurais préféré peut-être un Kylie plus petit, plus discret, parce que là, ça fait un peu genre maquillage enfantin. J'ai rien sur mes lèvres. J'avais du baume à lèvres, mais juste avant la vidéo, j'ai enlevé. Il y a un gros applicateur comme ça. Franchement, je l'aime bien. Oh, c'est une jolie teinte marronnée. C'est une odeur légèrement vanillée, genre sucre vanillé, vous voyez. Il est pigmenté. C'est un gloss assez épais. Au niveau de la formule, ça ne colle pas. Pas comme le Fenty. Les Fenty sont plus fins. Là, ceux-là, ils sont plus pigmentés. Au niveau de la teinte, j'aime bien. C'est une des teintes que je pourrais porter assez facilement. Mais par contre, qui ne va pas avec ce make-up. Ouais, c'est assez doux quand même sur les lèvres, mais c'est épais quoi. Il y a quelques filaments, donc ça colle pas trop. Est-ce que je vais aimer porter ça toute une journée? À voir. En tout cas, avec les masques, c'est mort. Je vais enlever ça et on va passer au liquid lipstick. J'ai enlevé. Le kit se présente comme ceci. Du coup, là, cette fois-ci, on a le Kylie Jenner au-dessus là et les drips. Alors j'aime bien le fait que le packaging cette fois-ci, enfin maintenant il est en cohérence avec sa marque, donc c'est Baby Pink. L'ancien c'était noir, mais les drips ils sont plus épais, la couleur elle est plus épaisse. Ceux d'avant j'aurais préféré plus fin, et le crayon qui va avec. Alors le crayon avant séché il se rétractait dans le packaging et du coup fallait les tailler très souvent, sinon il y avait là même la mine quand on le retournait qui tombait carrément, et je trouvais que ça c'était pas cool, parce que pour le prix qu'on paye, c'est pas cool quoi. La qualité après elle était bien, mais Colourpop c'est bien aussi, et c'est quoi 5 $, un truc comme ça, et ils font pas ça. Donc je comprenais pas. Ok, très bien, ça glisse bien et c'est très crémeux. On va tester ça sur les lèvres. Du coup là je fais le contour de mes lèvres avec, et je remplis juste au niveau des commissures. Le crayon, en tout cas, je valide. J'aime beaucoup la texture. Il est très crémeux, facile à appliquer. J'aime beaucoup. Rouge à lèvres. Oh. Regardez ce que ça fait. Enfin, on dirait il a déjà été utilisé. Ça a une odeur vanille épicée. Mais là, c'est plus léger parce qu'avant, c'est rouge à lèvres. Vous avez une forte odeur quand même. Oh, la teinte, elle est belle. J'aime bien. Juste le packaging, j'ai l'impression que quelqu'un a déjà utilisé ça, mais... Et là, il y a un petit trou au milieu pour retenir un peu de produit. Je trouve ça cool. Il n'y avait pas ça sur ces anciens rouges à lèvres. Bah finalement, je trouve que le rouge à lèvres, il est plutôt pas mal. La couleur, elle est super belle. Mais je m'attendais pas à ça. Je m'attendais plus à un berry, genre violet, un peu plus foncé. Vous voyez que là, c'est beaucoup plus rouge bordeaux. Et là, ça fait un peu plus berry. En vrai, c'est bien, c'est joli. Je vais peut-être attendre que ça sèche un petit peu pour voir si c'est très asséchant ou pas. Là, sur ma main, ça a déjà commencé à sécher. En attendant que ça sèche, je vais repasser un petit peu sur les différents produits. Blush et bronzer. Honnêtement, il y a de meilleurs blush et bronzer. Après, ils sont modulables et ils sont faciles à manipuler, donc j'aime bien. Après, est-ce que c'est les meilleurs produits de Kylie? Je ne pense pas. Mais ils sont cool à utiliser pour tous les jours, et au moins on ne peut pas se tromper réellement. Ce que je voulais souligner aussi, c'est que c'est dommage sur le site de Kylie qu'elle ne fasse pas de swatch sur peau, parce que c'est difficile de voir la teinte, de choisir une teinte ou on a tout le temps la photo de Kylie avec le produit ou juste le pack shot du produit, mais le highlighter, bah du coup comme je l'ai dit, ça surfe plus sur la trend naturelle, no make-up, clean beauty et tout, donc c'est beaucoup plus naturel. J'aimais bien l'highlighter qu'elle avait avant, donc je suis un peu déçue de ce côté-là. Je comprends. Au niveau du gloss, c'est un gloss quand même assez épais, donc si vous n'aimez pas les gloss épais, je ne vous le conseille pas. Sinon, il a l'air pas mal, il est assez opaque. Il est assez glossy aussi, je le trouve assez beau, franchement, et la teinte elle est super jolie, like. Le crayon il est vraiment bien, là ça a totalement séché et du coup ça ne bouge plus, même le crayon il ne bouge plus. C'est une formule sans transfert, c'est vrai que maintenant c'est plutôt les textures baume, glossy qui sont plus avantagées en ce moment. Moi par exemple aujourd'hui je trouve que c'est totalement une teinte que j'aimerais porter pour les fêtes. Il n'a pas totalement séché sur ma main. Vous voyez quand je fais ça, ça reste un petit peu collant. Après c'est soit
à cause du gloss que j'avais appliqué avant et que du coup j'ai mal retiré. Je pense qu'elle a peut-être mis plus d'agent hydratant dans ses formules de rouge à lèvres. Je préfère comme ça parce que comme ça assèche moins mes lèvres. Voilà ce que je peux dire de la marque. Franchement j'aime bien. Après par exemple est-ce que je recommanderais dans l'immédiat? Non, moi j'aimais vraiment bien ces lip kits, mais surtout ces Velvet, parce que les Velvet c'est beaucoup moins asséchant et je trouvais que c'était une des meilleures formules qu'elle avait. Encore des Velvet, pourquoi pas passer une petite commande, mais pour l'instant je suis contente des produits que j'ai. En ce qui concerne la marque naturelle, pas trop pigmentée, bah c'est une marque vers laquelle se tourner. Donc voilà. Dans l'ensemble, voici ce que je pense de Kylie Cosmetics. Moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!